Bruno Cotresse, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes chercheur CNRS au CEVIPOF, enseignant à Sciences Po. Le chef de l'État a voulu fixer son cap, dire, je cite, le sens profond de son action. Est-ce que c'est une opération réussie ? Au tout début de la conférence de presse, j'ai trouvé effectivement que c'était effectivement assez réussi dans la mesure où il a posé ces deux piliers fondamentaux que le chef de l'État rappelle toujours au fond, qui est la France plus forte et la France plus juste, en montrant qu'il fallait effectivement agir assez fortement sur le terrain, en particulier de l'éducation. Il y a eu énormément, un passage extrêmement long sur le rôle de l'école, l'apprentissage des fondamentaux, le respect des valeurs républicaines, apprendre aux enfants à chanter la Marseillaise, donc voilà. Et puis une France plus juste. Et puis rapidement, je dirais que là, c'est devenu un peu plus compliqué. On a eu surtout à un moment donné une accumulation de beaucoup d'annonces et de beaucoup de choses qui ont été dites. J'ai trouvé que le président grillait quand même un peu la politesse à son Premier ministre. Du coup, on a le sentiment que Gabriel Attal va pouvoir un peu moins jouer de son originalité à lui. Et ce qui est peut-être moins réussi à mon sens, c'est qu'on n'a toujours pas très clairement une idée aujourd'hui de la priorité principale que le chef de l'État s'est fixée pour son second mandat. Au fond, est-ce que c'est la question du retour du civisme, qui était quand même la toile de fond de la conférence de presse d'hier? Est-ce que c'est toujours la question de l'écologie, comme il l'avait dit dans sa campagne, par rapport à la question de l'endettement de la France et des finances publiques? Voilà, on a toujours du mal à bien voir où est la priorité de toutes les priorités. Oui, bonjour Bruno Cotresse. Oui, c'était long, très long, 2h20, difficile de définir toutes les priorités au milieu de ce long discours. Il y a en tout cas un adversaire clairement affiché alors que la campagne pour les élections européennes approche. C'est le Rassemblement national, qu'il appelle d'ailleurs toujours Front National et qu'il a beaucoup attaqué pendant cette conférence de presse. Oui, qu'il a beaucoup attaqué. C'est d'ailleurs un des moments de la conférence de presse que j'ai trouvé personnellement les plus forts ou les plus convaincants de la part du chef de l'État lorsqu'il a parlé à la fois du Rassemblement national et de l'Europe. On voyait que le chef de l'État était un peu sur ses terrains de prédilection. Il a retrouvé des accents qu'on lui connaissait pendant la campagne électorale et notamment dans le débat contre Marine Le Pen, martelant l'idée que le programme présenté par le Rassemblement national était tout simplement, à ses yeux, irréaliste, incompatible avec nos objectifs européens et ne ferait qu'isoler la France. Donc là, le chef de l'État était revenu effectivement sur une tonalité qu'on lui a bien connue lors des deux élections présidentielles où il a été opposé à Marine Le Pen. Emmanuel Macron en a profité également pour parler de politique internationale. Il a fait cette annonce qui était très attendue, notamment de rendre hommage aux victimes des massacres du 7 octobre en Israël, aux victimes françaises. Il a également parlé de son prochain voyage en Ukraine. C'était important pour lui aussi de dire que la France est présente sur le plan international et notamment dans ces deux conflits. Oui, bien sûr, le chef de l'État, au début de la conférence de presse, a dit qu'il ne parlerait pas vraiment des questions internationales, il allait se concentrer sur ce qui se passait en France. Mais effectivement, le chef de l'État est revenu, il a réaffirmé les positions de la France sur sur les deux dossiers, rendant effectivement un très fort hommage aux victimes du 7 octobre, faisant une annonce aussi en ce qui concernait l'Ukraine, de nouvelles livraisons d'armes et d'un soutien toujours réaffirmé fortement à travers sa voix de l'Europe au président ukrainien et à l'Ukraine. Bruno Cotresse, brièvement, parce que le temps nous est compté. Euh, que faut-il penser de la suite et de la fin du mandat d'Emmanuel Macron eu égard à cette conférence de presse? On a l'impression qu'il y a une tentative d'apaisement, pas d'annonce de grandes réformes, on évite les sujets qui fâchent, on s'adresse aux classes moyennes, on met les jeunes en avant. Oui, c'est vrai qu'il y a une tentative effectivement de retrouver du sens. Depuis le début de son second mandat, le chef de l'État peine beaucoup à nous expliquer quelle est la signification, le sens principal de ce deuxième mandat. Le premier mandat, le sens était évident. La France venait d'élire un très jeune président de 39 ans. C'était presque une explication en soi-même. Alors que le deuxième mandat, on a le sentiment qu'on a beaucoup de mal quand même à voir où est-ce que l'on va. Le chef de l'État a essayé de reprendre la main hier en montrant que son objectif, c'était un objectif effectivement toujours l'éducation, la question au fond de l'émancipation. C'est revenu, je crois qu'il a utilisé deux fois
le mot hier alors qu'il ne l'utilisait quasiment plus du tout. Donc un chef d'État qui souhaite revenir par de nouveaux chemins à son point de départ, qui était la question de libérer au fond les énergies, de se situer du côté de l'optimisme, de la volonté. Merci beaucoup Bruno Cotresse de nous avoir livré votre analyse sur cette conférence, cette longue conférence de presse d'Emmanuel Macron.